On a voulu le faire en découpant en ne respectant pas le protocole, hein, on a découpé le ruban, on a visité, puis nous voilà un petit peu au frais, parce qu'on sait bien que quand le soleil tape à Krugel, hein, Krugel veut dire petite butte, donc on se met à l'abri. Donc bienvenue à vous toutes et à vous tous. Je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement toutes les personnes qui nous font l'honneur d'être présents aujourd'hui. Votre présence nous touche beaucoup hein, au niveau du conseil municipal. Il contribue à rendre cette cérémonie encore plus spéciale. Donc merci à monsieur le député, cher Paul, ta présence, monsieur le sénateur, cher Yves, monsieur le conseiller régional, cher Raymond, madame la conseillère départementale et maire de Campénéac, cher Anya, monsieur le président de la communauté de communes et maire de Pleurmel, cher Christophe, mesdames et messieurs les maires, alors là, c'est bonbon parce que je pense que vous êtes très très nombreux et ça me fait très plaisir. Voilà, on voit qu'ils viennent de loin, quoi, Bénéac, Topon, pour le PCI Gourel, bon, je ne vais pas tous les nommer, hein, mais ça fait très plaisir. J'en vois des communes voisines aussi. Merci mesdames de votre présence, Vilio Guéno, alors j'ai pas vu Plunac peut-être. Donc merci, ça fait quelque chose, c'est bien. Ça me fait plaisir, mais bien sûr. Bonjour aussi et merci de votre présence aux élus hein, des différents conseils municipaux des communes avoisinantes et bien sûr les conseillers municipaux de Krugel. Merci de votre présence, de l'ancien et du nouveau, on va dire, parce que je vois les anciens aussi. Monsieur le maire honoraire, cher Henri, je le vois. Monsieur le président de la CAF, monsieur Huré. Mesdemoiselles et mesdames, venez à côté de moi. Les assistantes maternelles, chère Chloé, chère Wendy, chère Estelle, mesdames et messieurs, chers Krugelloises, chers Krugellois, c'est avec beaucoup de plaisir que nous nous accueillons aujourd'hui pour l'inauguration de la maison d'assistante maternelle. Les inaugurations sont assez rares, je l'avoue, sur la commune de Krugel, donc quand on a l'occasion d'en faire une, on saisit la balle au bon hein, et on essaie d'être présent et à l'heure au rendez-vous pour réussir ce beau moment. En vous voyant aussi nombreux aujourd'hui, ça m'émeut un peu parce que je me dis quand même que le monde rural n'est pas mort. Le monde rural n'est pas mort. Nous ne sommes pas des territoires oubliés. Nos communes rurales regorgent encore d'idées, d'énergie, de projets à faire grandir. Il est essentiel de continuer à faire vivre nos villages qui constituent le cœur battant de nos campagnes. Nos territoires sont une richesse précieuse. Il offre bien plus qu'un cadre de vie, il porte une histoire, des valeurs et un art de vivre qui nous rassemblent. Entre patrimoine, nature préservée et liens humains sincères, nous avons la chance de vivre dans un lieu où la proximité, la solidarité et la qualité de vie prennent tout leur sens. Cette force collective est le fruit de l'engagement des générations et d'habitants qui ont façonné nos villages avec courage, travail et passion. Aujourd'hui, il nous appartient à nous de faire vivre cet héritage, de préserver et de transmettre, tout en l'adaptant bien sûr aux défis d'aujourd'hui et de demain. Ayons confiance en l'avenir de nos communes, continuons à faire rayonner leurs talents, leurs initiatives et leur dynamisme. Ensemble, cultivons ce qui nous unit, encourageons les projets qui font vivre nos territoires et bâtissons un avenir à la hauteur de leurs promesses. Le bâtiment que vous venez de visiter tout à l'heure a eu plusieurs vies. Alors je vais pas remonter, donc vous voyez tout à l'heure vous avez vu une photo de 1900. Donc on va arriver à 1982 où le commerce accueillait un café, boulangerie, épicerie, tabac, station-service. Alors les personnes qui tenaient ce bâtiment sont là, nous font l'honneur d'être là aujourd'hui, et merci Armel et Michel qui sont présents. Donc vous voyez, des gens qui, Michel est né dans la maison, et les gens qui ont travaillé surtout, c'est vrai que c'était du 16 jours sur 7, on va dire du 24-24, mais voilà, c'était vraiment quelque chose qui faisait vivre notre village. Puis après en 2005, donc il a été racheté, donc il est devenu en fait de tout ce que je vous ai dit, il y a même presque, j'ai dû oublier, excusez-moi, il est devenu café, bar, café, épicerie, tabac. Et la commune, pour finir, en fait, a acquis bien en 2013, depuis cette date, 2013, donc c'était sous la mandature d'Henri,
il est resté vacant. Alors qu'en faire? Qu'en faire? Ouais, le projet majeur de l'ancienne mandature était de redonner vie à ce bâtiment, qui est situé, comme vous avez pu le voir, en plein centre-ville, j'allais dire, centre-bourg. Restons à notre place. Nous avons imaginé recréer un commerce, qu'il s'agisse d'une boulangerie ou d'une épicerie. Des études ont été menées avec le concours de la Chambre de commerce et de l'industrie. En dépit de l'énergie, des études réalisées, des efforts déployés, le projet d'ouverture d'une boulangerie puis d'une épicerie à cet endroit n'a pas pu se faire. Le conseil municipal a vivement regretté cette issue, alors même que c'est vrai qu'on avait fait des démarches, ceux qui étaient là, on avait été démarchés par plusieurs professionnels qui étaient motivés au départ, puis au dernier moment se sont rétractés en estimant ne pas pouvoir se projeter durablement sur la commune. C'était regrettable. Un petit coup de massue, un petit coup de moins bien, alors qu'il a fallu repartir sur chose, rebondir. Et lors d'un conseil municipal en 2022, une idée a émergé et a été lancée par Céline Giquel, qui est là, qui était conseillère municipale à l'époque et qui l'est toujours. Voilà. Transformer ce bâtiment en MAM. Alors j'avoue qu'au début, lorsqu'on m'a annoncé et présenté pour la première fois, je me suis demandé quand même ce qu'était exactement une MAM. On était en 2021-2022. Comme beaucoup de personnes, je ne connaissais pas forcément ce dispositif. Après avoir pris le temps d'en comprendre le fonctionnement, ses objectifs et les bénéfices qu'il pouvait surtout apporter également aux familles comme aux professionnels de la petite enfance, les choses sont apparues beaucoup plus claires. Ce modèle a connu en France une croissance soutenue, parce qu'en 2020, la France recensait à peu près 3500-3600 MAM, alors qu'elles étaient 6 fois moins importantes la décennie précédente. Cette évolution rapide témoigne de l'intérêt grandissant porté à ce mode d'accueil et souligne sa capacité à répondre aux besoins des familles. Ainsi, les MAM se sont progressivement affirmées comme un complément incontournable aux crèches et à l'accueil individuel à domicile. C'est donc en toute connaissance de cause que le conseil municipal a examiné cette proposition et a finalement décidé de la soutenir à l'unanimité. Ce consensus témoigne de l'intérêt que représente ce type de structure pour notre territoire. Pourquoi ce choix? Parce que il s'est imposé comme une évidence, permettre aux familles de Krugel de faire garder leurs enfants sur la commune tout en redonnant vie à un bâtiment central dans notre village. Aujourd'hui, le résultat est là, vous avez pu le voir, à l'extérieur comme à l'intérieur. Un lieu entièrement rénové, prêt à accueillir donc 3 assistantes maternelles, donc Wendy et Chloé qui sont en place aujourd'hui avec 8 enfants, et Estelle qui viendra compléter l'équipe en septembre prochain. Et donc ce bâtiment peut accueillir jusqu'à 4 assistantes maternelles. Donc aujourd'hui 8 enfants, demain 12 en septembre. Certes, cela apportera peut-être quelques décibels supplémentaires dans le voisinage, mais c'est avant tout un signe d'une commune qui vit, qui attire de nouvelles familles. Entendre résonner le rire et les voix des enfants est une richesse. C'est préparer l'avenir de notre territoire, c'est conforter l'existence et l'avenir de notre école aussi, notre école communale. C'est confronter l'existence, c'est offrir aux jeunes familles un service indispensable aussi, et les encourager à construire ici, sur notre commune. Et pour les assistantes maternelles, donc cette MAM permettra de rompre l'isolement. On travaille d'équipe, on partage des responsabilités, on se soutient mutuellement, d'avoir une meilleure peut-être organisation, la possibilité de partager certaines tâches, manger, le ménage, etc. Rendra plus simple aussi peut-être les remplacements en cas d'absence d'une assistante maternelle. L'autre peut peut-être venir la remplacer, bien sûr sous des conditions et des autorisations prévues, selon les autorisations prévues. Et surtout, vous avez un cadre dédié à votre vie professionnelle qui permet de scinder la vie privée et la vie professionnelle. On n'a pas l'impression d'être tout le temps au travail. Voilà. Et donc, cette MAM permettra également aussi aux enfants de faciliter la socialisation, parce qu'ils sont en contact d'autres enfants qu'ils ne connaissent pas, d'âges différents, d'avoir une activité plus riche avec des ateliers que vous pourrez peut-être à 3 cerveaux, c'est mieux, ou 4, on trouve des idées pour faire des activités, des jeux éducatifs variés, d'avoir une adaptation progressive aussi à la vie en collectivité qui est souvent
plus douce vers un passage vers l'école maternelle, et d'avoir la présence d'adultes aussi à côté d'eux, hein, un environnement stimulant et sécurisant. Et puis bien sûr, pour les parents, ils auront le bonheur, sans doute peut-être, avec des arrangements, d'avoir des horaires plus souples pour pouvoir faire garder leurs enfants, et d'avoir une continuité d'accueil plus facile, comme je le disais tout à l'heure, lors d'une absence d'une professionnelle. Bref, bon, vous avez entendu beaucoup d'avantages dans ce système de MAM. Et pour mener à bien ce projet, donc ça n'a pas été un long fleuve tranquille, je peux vous en assurer. Mais comme souvent, c'est les projets les plus mouvementés dont on est les plus fiers à l'arrivée. Donc on en est très fiers. Je vais maintenant laisser la parole à deux adjoints, donc Nicolas Trégaro et Fabrice Caro, qui vont nous raconter un petit peu ce qu'ils ont vécu, parce qu'ils ont assisté à... J'étais pas présent aux réunions. J'ai délégué, ils ont bien fait le boulot, donc ils vont pouvoir s'exprimer sur ce sujet. Et après, les mesdames, vous souhaitez dire un petit mot. Merci David. On va faire ça conjointement avec Nicolas, parce que on a réussi à suivre les travaux ensemble. Alors, des fois, ça peut ne pas être évident de le faire à deux, c'est le partage de l'info, du suivi. Mais ça l'a fait et plutôt très bien. Ça a été un atout d'être tous les deux. Donc voilà. Je voudrais commencer, vu que c'est la journée de l'inauguration et des remerciements, par remercier les membres du conseil municipal, avec en premier David, de nous avoir délégué la confiance pour gérer ces travaux, parce que il y aura une petite plus-value qui va arriver, il y aura encore une petite plus-value, donc c'est voilà, c'est justifié, c'était pas pour se faire plaisir. Vous avez vu le résultat, l'argent où l'argent a été investi sagement. Merci aux élus de la commune, merci aux agents de la commune, Marianne, pour tout le soutien au quotidien, Sébastien, Fredo, Paul, Delphine aussi, voilà, vous nous avez tous aidés à votre niveau, et c'est un travail d'équipe, c'est une vraie réalisation d'équipe qu'on a réussi à faire, donc merci chaleureusement, et vraiment c'était un plaisir. Et puis je pense que tu vas y venir, mais j'en profite tant que j'ai le micro. Je remercie le cabinet Bléaire avec Pierre-Jacques qui est présent, Alice qui a suivi le début, une grosse partie du début quand c'était compliqué, toi t'es arrivé quand c'était facile, et puis et puis merci aussi bien sûr à tous les artisans, parce que chapeau quoi, on a eu à chaque problème on trouvait une solution, et c'est pas pour se le dire aujourd'hui parce que c'est fini, tout va bien, mais c'est vraiment ça, on a tous réussi à mettre du liant pour que ça avance, donc c'est les deux. Quand c'est difficile et que ça se passe dans ce contexte, c'est beaucoup plus facile. Voilà, je laisse un peu le détail des choses. Merci. Donc oui, au niveau des travaux, c'est vrai que la réussite elle est belle, mais par contre il faut pas oublier qu'on a eu des petits problèmes. Quand on commence dès le début du chantier avec un rocher qui sort de terre qui nous enquiquiner, donc retarder 2 mois les travaux. On a eu les hirondelles qui sont venues nous enquiquiner, donc 3 hirondelles, encore 2 mois de retard. Donc il a fallu faire face, pas de réponse entre autres de la DDTM qui ne répondait pas, ça a mis du temps, et je vois qu'aujourd'hui on nous a demandé de poser des nids artificiels, et mardi par contre on vient nous contrôler, quoi. Donc c'est super cool, on aurait bien voulu une réponse 2 mois avant, nous on aurait gagné 2 mois. Autrement, non, c'est remerciements aussi, comme disait Fabrice, à Pierre-Jacques, Alice, tous les artisans qui ont joué le jeu. Ça n'a pas toujours été facile, parce que c'est vrai que nous, notre rôle, c'était de représenter toute la commune, parce que c'est comme un projet d'un mandat, et un projet qui est quand même qui n'est pas donné, quoi. Et donc le rendu est sympa, et on en est très content au final. Ça a traîné, mais le résultat est beau. Donc moi, j'ai juste envie de souhaiter bon vent, il faut que ça tourne, et on est très content. Merci. Mesdames, je vais vous donner la parole, si vous voulez bien. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureuses de vous accueillir aujourd'hui pour l'inauguration de notre maison d'assistante maternelle. Avant toute chose, merci d'avoir répondu présent pour partager avec nous ce moment important. Votre présence nous touche énormément. Ce projet est né d'une envie commune, offrir aux enfants un lieu d'accueil chaleureux, sécurisant et bienveillant, où chacun pourra grandir, s'épanouir et évoluer à son rythme.
Après de nombreux mois de réflexion, de démarches administratives, de travaux, d'aménagements et parfois même de doutes, nous sommes particulièrement fiers de voir ce projet devenir une réalité. Cette journée marque l'aboutissement d'un travail collectif et nous sommes heureuses de pouvoir célébrer avec vous cette belle aventure humaine qui a déjà commencé depuis plusieurs mois auprès des enfants et de leurs familles. Nous souhaitons également remercier tous nos partenaires financiers qui nous ont fait confiance et ont contribué à rendre ce projet possible. Leur soutien a été précieux à chaque étape. Nous remercions aussi les différents professionnels qui nous ont accompagnés, artisans, fournisseurs, organismes et toutes les personnes qui ont apporté leur aide, leurs conseils ou leur temps. Nous souhaitons adresser nos sincères remerciements à Monsieur le maire ainsi qu'à l'ensemble des élus et des services de la mairie. Merci pour votre écoute, votre disponibilité et votre soutien tout au long de notre parcours. Votre accompagnement a joué un rôle important dans la concrétisation de ce projet. Pour vous témoigner notre reconnaissance, nous avons le plaisir de vous remettre un petit cadeau symbole de notre gratitude et de ce partenaire qui a permis à cette MAM de voir le jour. Merci à tous et à toutes pour votre présence aujourd'hui et pour votre soutien. Nous sommes très heureuses de partager ce moment avec vous. Un petit cadeau. Le conseil municipal. Merci, merci sincèrement. Ça fait plaisir d'avoir vos remerciements. Puis, de garder l'enthousiasme que vous avez, le dynamisme que vous avez, mesdames. Merci à Nicolas et Fabrice aussi pour ce que vous avez fait, parce que c'est vrai que c'est tout le temps. Hein. Vous avez été présents à chaque réunion. Je n'oublie pas Françoise, adjointe aux affaires sociales, qui a fait le lien aussi avec les assistantes maternelles, parce que quand on a démarré le projet, vous n'étiez pas les premières, donc c'était un souci de plus, parce que c'est vrai qu'il y a vu les travaux et tout ça qui ont changé. C'est vrai qu'en fait, il a fallu s'adapter. C'était un stress aussi pour le conseil municipal. C'est bien, on fait une MAM, mais on met qui dedans, quoi. Donc merci de nous avoir fait confiance, parce que c'est vrai qu'on s'est réunis, on s'est le samedi matin. On a fait des réunions et on vous a montré notre soutien. Merci à Françoise pour le samedi matin. Voilà, merci à Françoise. Je sais pas où elle est, Françoise, les piscines Françoise. Merci Françoise. Alors merci à vous et je veux remercier aussi le voisinage du bâtiment, parce que le chantier a été long. Le chantier a été avec toutes ces nuisances. Vous savez, on a parlé de rochers, donc forcément des nuisances sonores, des nuisances de poussière. Donc merci sincèrement à vous, j'ai bien conscience que ça a été long, que il y a eu des désagréments, c'est jamais facile à supporter, mais je vous remercie pour votre bienveillance, votre tolérance durant ces phases de chantier. Les aléas de chantier, on le sait, font partie du processus du chantier, mais ce n'est pas tout le temps facile, que ce soit pour le maître d'œuvre, c'est pas Pierre-Jacques, ou pour les adjoints qui vont en réunion. Il y a eu des échanges avec certains riverains qui ne comprenaient peut-être pas toujours l'aboutissement de ce chantier, ni les contraintes qu'ils impliquaient, mais tout cela est bien derrière nous aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier chaleureusement donc la maîtrise d'œuvre, merci de ta présence, Pierre-Jacques, donc le cabinet d'architecte Bléaire de Plumelec. Alice s'est excusée. C'est vrai qu'on est en pleine période de kermesse et il y a des priorités. C'est normal, tout à fait normal. Donc merci pour votre professionnalisme et votre réactivité. Voilà, on a tout chamboulé, les entreprises qui sont là l'ont vécu avec nous. Merci donc d'avoir accompagné ce projet jusqu'au résultat que nous connaissons aujourd'hui. Un grand bravo bien sûr à toutes les entreprises. Je vois les représentants d'entreprises derrière qui ont contribué à l'aboutissement et à la réalisation de ce beau projet rénové en cœur de bourg. J'y insiste particulièrement car au-delà de l'ouvrage lui-même, c'est un lieu qui va vivre, Sophie, et qui va faire vivre le bourg de Krugel. Donc merci, je nomme les entreprises, l'entreprise Le Luerne, TP de Doal pour le terrassement, l'entreprise Sotrama de Lorient pour le désamiantage, démolition, Satem donc pour le gros œuvre qui est de Codan, l'entreprise menuiserie Tétio du Val d'Oust pour la partie charpente et menuiserie agencement intérieur, l'entreprise MCG Couverture de Guéhenno pour la partie couverture, l'entreprise Ro de Rohan pour les cloisons sèches, l'entreprise Atlantique Sol de Rezé, l'entreprise De La Lande de Guégon pour la menuiserie extérieure bois, l'entreprise Joseph Nizan pour tout ce qui est à la partie peinture de Serran, l'entreprise Gergo de Redon
pour l'électricité et l'entreprise Jean Mahé de Plumelec pour la partie plomberie, sanitaire, chauffage. Je crois que je n'ai oublié personne. Donc, je tiens à redire à toutes ces entreprises, comme l'a dit Fabrice tout à l'heure et Nicolas, qu'elles peuvent être fières de leur travail accompli parce que c'est un beau bâtiment. Vous qui êtes présents aujourd'hui pour représenter ces entreprises, je vous dis un grand merci déjà pour votre présence qui nous fait énormément plaisir. Et je vous remercierai également de transmettre nos félicitations à tous vos compagnons et vos collaborateurs qui ont travaillé sur ce chantier, parce que c'est vrai qu'on est souvent à dire ah ouais c'est tout le temps la bataille sur les chantiers, mais à un moment donné il faut rendre à César ce qui est à César et que le travail il est bien fait, faut savoir dire à son personnel. Donc vous leur transmettrez nos félicitations et je compte sur vous. Merci beaucoup. Les prescriptions, donc oui, alors je rappelle que, comme je disais tout à l'heure, on est labellisé depuis 2007 commune du patrimoine rural de Bretagne, donc avec des fortes exigences, notamment en lien avec des bâtiments de France. Les prescriptions des architectes des bâtiments de France peuvent parfois être difficiles à concilier avec les contraintes budgétaires, puisque le choix des matériaux influence directement le coût des projets. Cependant, ce projet a su répondre à leurs attentes tout en s'intégrant harmonieusement dans le bourg. Alors là, on va arriver donc pour vous dire que l'investissement total quand même de ce projet, parce que c'est vrai qu'il est beau, on arrive à 931 000 euros. C'est énorme pour une commune comme la nôtre. Alors on a, comme je disais, les bâtiments de France nous ont obligés, pour ainsi dire, à avoir certains types de matériaux et choses comme ça. Après, ça doit répondre à des normes aussi, une MAM, donc forcément. Donc sur ces 930 000, il y a 813 000 euros qui ont été consacrés pour la partie travaux. Donc 87%, 8% donc pour tout ce qui est maîtrise d'œuvre et SPS sécurité, et 5% donc concerne les études. Alors les études, vous connaissez toutes et tous, les études, les diagnostics, les bornages, les labos, les contrôles, j'en passe, c'est les meilleurs. Donc environ quand même 43 000 euros pour ça. Et oui, avant de pouvoir, c'est le moment coup de gueule du maire de Cruguen, donc avant de pouvoir réaliser des travaux, c'est vrai, donner le premier coup de pelle, comme on dit, il faut souvent sortir chéquier pour financer une multitude de diagnostics coûteux. Pour nombreux porteurs de projets, cette accumulation de dépenses préalables constitue souvent un frein majeur. On dit, allez hop, t'as vu ce que ça coûte à faire, on n'y va pas en fait. Je trouve ça dommage, bien sûr. Certains diagnostics sont nécessaires à contribuer à la sécurité du projet, mais force est de constater que d'autres semblent, à mon avis, relever davantage d'une logique de précaution administrative permanente plutôt que d'un besoin réel sur le terrain. En fait, c'est mon avis. Entre études, expertise, formulaires, validation successives, les exigences s'empilent et sans toujours démontrer leur utilité concrète ni leur proportionnalité, au projet auquel, modeste des fois, pour des communes comme nous, on va faire des salles de sport et choses comme ça. Et voilà. Donc, à vouloir tout anticiper, tout contrôler et tout documenter, on finit parfois à créer une bureaucratie qui décourage davantage qu'elle ne protège. Le paradoxe est frappant, alors que tout le monde appelle à accélérer les rénovations, la transition des bâtiments. Ceux qui veulent agir se retrouvent confrontés à un véritable parcours d'obstacles administratifs avant le début des travaux. Et je sais que monsieur le sénateur vous en parlait, c'est le sujet du moment. Donc on va y aller, on va essayer de donner des idées avec ce qu'on peut des fois. Et par moments, j'ai même l'impression qu'il faut produire plus de rapports de justificatifs, de signatures pour rénover une maison que pour construire une fusée. Une fusée, j'en ai aucune idée, j'imagine. Alors, bien évidemment, pour mener à bien ce beau projet, donc il a fallu constituer plusieurs dossiers de demande de subvention. À cette occasion, je tiens à remercier, et un grand merci à notre commune voisine, Guégon, qui par l'intermédiaire de Madame la maire, Marie-Noël, qui nous a apporté une aide précieuse dans le montage de ce dossier. Oui, Madame Marie-Noël ne fait pas que porter le dynamisme et le développement de la maison de santé de Guégon, comme vous avez pu le voir dans la presse ces jours-ci. Elle sait aussi aider ses voisins dans les démarches administratives avec efficacité et bienveillance. N'est-ce pas, Marianne? Je ne dirai pas le contraire. Une aide qui nous fait gagner du temps précieux et facilite grandement l'avancement de nos projets. Donc un grand merci à toi, Marie-Noël, pour ton soutien et ton aide précieuse. Je tiens également donc à remercier tous nos partenaires, les partenaires financiers. Donc merci à l'État, donc s'excuse, Madame Guetta, sous-préfet ne pouvait pas être présente aujourd'hui, donc qui contribue à hauteur de 133 000 euros. À la région, donc avec le dispositif Bien Vivre en Bretagne, merci Raymond et merci Paul, donc qui contribue à hauteur de 100 000 euros.
le département, merci cher Ania, le département du Morbihan qui nous aide à hauteur de 254 927 €. Et la CAF, hein, donc c'est M. Huré, qui participe à hauteur. Alors après, c'est proportionnel au nombre d'assistantes maternelles, hein, c'est ça. Hein, donc on essaie de viser, on sera peut-être 4, hein, les filles, peut-être un jour. Hein, donc on va viser les 172 800 €. Donc voilà. Donc merci à vous parce que clairement, sans vous, ce projet il n'aurait jamais pu se faire sur cette commune, c'est clair. L'ensemble des financements quand même nous permettent de réduire significativement. Voilà. Ouais, on va refaire. Ouais, vous avez compris. Ça c'est. Hein. Donc non, mais on a réduit l'ardoise quand même de beaucoup parce qu'en fait, on a été subventionné à plus de 70% et donc on arrive à un montant à la commune de prise en charge à 271 000 €. Ce qui est honorable pour un mandat de commune à notre échelle. Donc merci beaucoup à vous, les financeurs, et je vous promets, je vous vois, que je n'hésiterai pas à vous solliciter pour les nouveaux projets qui arriveront sur la commune. Alors au-delà des chiffres et des travaux, ce bâtiment est avant tout un projet humain, un projet collectif porté par une volonté commune de faire vivre et grandir notre commune. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas simplement la fin d'un chantier, mais le début d'une nouvelle vie pour ce lieu. Merci à vous, Chloé, Wendy, Estelle, qui allez faire vivre ce lieu quotidien. Sans vous, ce bâtiment, il resterait beau, mais il resterait sans vie. Donc l'essentiel, c'est la vie qu'il y a dedans. Donc je sais que vous êtes consciente d'avoir un bel outil de travail. Je sais que vous allez en prendre le plus gros soin. Vous pourrez compter sur nous pour vous accompagner toujours. Vous allez partager, je suppose, des merveilleux moments avec les enfants. Ça, j'en doute pas un instant. Et maintenant, l'avenir vous appartient. À vous de jouer, mesdames, et on sera avec vous pour vous soutenir. C'est aussi un signal fort qu'on veut envoyer, celui d'une commune qui avance, qui investit, qui croit en son avenir, tout en respectant son histoire et son patrimoine. Alors à toutes celles et ceux qui ont participé à ce projet, je n'oublie pas les conseillers de l'ancienne mandature, hein, qui ont vécu ces moments, ceux de la nouvelle aussi, qui vont faire évoluer les choses aussi, et pour cette belle réalisation, parce que franchement, on peut en être fier de cette restauration. Elle montre que les projets comptent et que la vie de votre commune, de notre commune, vous tiennent à cœur. Alors pour terminer, je remercierai aussi Marianne, Frédéric, Sébastien, et Delphine et Paul, qui est en retraite maintenant. Merci donc au personnel communal pour votre engagement et votre travail au quotidien. Merci donc de répondre à nos demandes d'élus qui sont des fois pas simples à satisfaire, mais vous y arrivez, donc je vous incite à continuer comme vous le faites. Vous le faites très bien et continuez. Donc maintenant, place à la vie dans ces lieux, hein, et on compte sur vous, mesdames, pardon. Et juste avant de conclure, donc tant que j'ai le micro, un autre message en aparté de l'inauguration. Donc je souhaite partager avec vous un dernier message. Le rassemblement qui nous rassemble toutes et tous, c'est celui de l'accès aux soins. Aujourd'hui, à 14h30, un rassemblement républicain pour l'accès aux soins dans le pays de Ploërmel se tiendra devant le cabinet de radiologie de Ploërmel. J'invite chacune et chacun d'entre vous, ceux qui peuvent y participer, à y participer. Sinon, il y a des petites cartes qu'on a laissées sur la table là-bas, si vous voulez marquer votre nom, prénom et la date pour qu'on puisse, par l'intermédiaire de la mairie de Ploërmel, les transmettre à madame la ministre de la Santé. Donc, parce que derrière ce combat, il y a notre quotidien, celui de nos proches, celui de nos enfants, celui de nos aînés. Il y a la volonté de préserver une médecine de proximité, humaine et accessible à toutes et à tous. Il y a aussi un enjeu fondamental pour notre ruralité, c'est de pouvoir vivre, se soigner et vieillir dignement sur notre territoire. Votre présence comptera, elle montrera notre attachement à notre territoire, à notre ruralité, à notre solidarité, à notre volonté commune de défendre un accès aux soins digne et équitable pour toutes et pour tous. Alors merci de votre attention. Je vais maintenant donner la parole, si vous voulez bien. Je vais reprendre quelques notes. Je n'ai pas le talent d'orateur de certains de nos élus qui agissent les mains vides, qui ont tout dans la tête. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les classes maternelles, mesdames et messieurs,
C'est avec un réel plaisir que je participe aujourd'hui à l'inauguration de cette nouvelle maison d'assistante maternelle des Petits Petons au cœur de votre commune de Krugel. C'est un très beau projet. L'image, j'en parlais tout à l'heure avec certaines personnes, c'est une très belle image. Utiliser quoi, il n'y a pas quoi de plus beau comme image, utiliser de l'ancien pour s'occuper du plus petit. C'est un très beau projet. Ça me tient vraiment à cœur ce genre de travaux dans du bâti ancien. Je tiens tout d'abord à saluer l'engagement qui est le vôtre, car derrière ce projet, il y a une réalité locale à laquelle vous avez apporté toute votre attention, l'évolution démographique de votre territoire et la baisse du nombre d'assistantes maternelles. L'arrivée de nouvelles familles en lien à la création de lotissements est une véritable richesse pour votre commune, mais elle s'accompagne naturellement de nouveaux besoins, en particulier en matière d'accueil du jeune enfant. La création d'une MAM illustre parfaitement cette volonté d'accompagnement des familles et d'attractivité du territoire. En réhabilitant un ancien commerce situé au cœur du bourg, vous avez non seulement répondu à un besoin concret, mais vous avez également contribué à redynamiser votre territoire. C'est un choix pragmatique, durable et porteur de sens. Votre structure MAM offre une capacité d'accueil de 4 assistantes maternelles et de 16 enfants. Aujourd'hui, 3 professionnels y exercent, enfin 2, je suis une troisième, déjà à la compter, et peuvent accueillir 12 enfants. Un bel engagement. Je veux également saluer les assistantes maternelles qui exercent ici. Votre rôle est essentiel. Vous accompagnez chaque jour les enfants dans leurs premiers pas, dans un cadre sécurisant, bienveillant et stimulant. Je souhaite insister sur l'importance de cette offre d'accueil de la petite enfance, proposant un espace de socialisation, d'éveil et de première découverte. C'est aussi un soutien précieux pour les parents dans la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. La CAF est particulièrement attentive à ces enjeux et fortement engagée dans le déploiement du service public de la petite enfance, inscrit au cœur de la Convention territoriale globale qui nous lie. Parce que la petite enfance reste une priorité, même dans le contexte global actuel de dénatalité, la CAF est aux côtés des collectivités pour offrir une offre d'accueil de qualité, accessible à tous et adaptée aux besoins locaux. Ce projet est une très belle illustration de votre partenariat local, aux côtés notamment des services de l'État et du département. La CAF a soutenu ce projet via une subvention de 172 800 €. Et mesdames et messieurs les élus, vous pouvez être fiers de votre réalisation. Elle témoigne de votre volonté d'investir dans l'avenir, car accueillir les jeunes enfants, c'est préparer la société de demain. Je formule le vœu que cette MAM soit un lieu de vie, de partage et d'épanouissement pour les enfants, les parents et les professionnels qui y travaillent. Je vous remercie pour votre écoute et souhaite une longue vie à cette MAM. Merci, monsieur Ré. Je vais donner la parole à madame la conseillère départementale, Charania. Alors, mesdames et messieurs, chers élus et chères assistantes maternelles, je vais faire assez court. On entend nos jeunes se dire, bon, il faut accélérer un petit peu le pas, donc on va accélérer un petit peu le rythme. Alors, moi, je suis très heureuse d'être à vos côtés. Merci de cette invitation, des petits coups de téléphone, puisque votre mère m'a sollicité bien en amont pour me dire il faut caler cette date, il faut caler cette date. Évidemment, je suis ravie d'être là. Moi, j'ai l'immense fierté de représenter le président du conseil départemental, notre président David Lapartien. Il tient absolument à féliciter tous les membres du conseil municipal pour cette très belle initiative. Je tiens à vous rappeler quelques éléments parce qu'aujourd'hui, eh bien, on inaugure finalement un lieu de vie, un lieu de confiance et surtout un lieu d'avenir. Alors, je me permettrai d'évoquer 3 petits points finalement à retenir. Tout d'abord, la genèse de ce projet, vous l'avez très bien explicité. Et finalement, c'est une vision communale qui est forte. Et moi, je tiens vraiment à le souligner. Vous avez évoqué 2022. Vous avez évoqué que vos élus ont initié une réflexion que je trouve particulièrement courageuse pour répondre concrètement aux besoins des familles en matière de mode d'accueil. L'idée forte, elle était extraordinaire, c'est-à-dire réhabiliter un ancien commerce au cœur de la commune pour le transformer en un service de proximité. Eh bien, c'est la naissance de votre maison d'assistante
maternelle. Eh bien, moi, je trouve que c'est un parfait exemple d'une ruralité qui se réinvente, d'une ruralité vivante et qui a pour but toujours de redynamiser son centre-bourg et d'attirer les jeunes ménages. À présent, je souhaiterais évoquer la collaboration entre le Conseil départemental du Morbihan et la CAF. Puisqu'on est sur la thématique de la petite enfance, c'est une priorité absolue pour le Conseil départemental du Morbihan et de pouvoir répondre, je dirais de manière précise, aux besoins de chaque commune. Ce succès, effectivement, est le fruit aussi d'un travail collectif entre le conseil départemental et la CAF, parce que, mesdames et messieurs, il faut savoir que il y a une délégation de compétences, une union entre à la fois le conseil départemental et la CAF. C'est un suivi aussi rigoureux qui a été mené de bout en bout grâce à l'expertise conjointe de la puéricultrice de la PMI et d'une experte petite enfance de la CAF. C'est aussi ce démarrage. Et enfin, je souhaite préciser que ce lieu qu'on a pu visiter, c'est un lieu extraordinaire pour le canton de Pleuhermel. Il répond à des normes aujourd'hui, et ce n'est pas simple, des normes, et à juste titre aussi, de sécurité, de confort et de professionnalisme pour nos enfants. Évidemment, aujourd'hui, nous exigeons le meilleur pour nos enfants et les locaux ont fait l'objet d'une visite de conformité stricte. Et effectivement, c'est toujours difficile, cette visite de conformité stricte. Mais pourquoi? Pour garantir les conditions de sécurité, d'hygiène et de confort optimal. Alors, derrière ce projet, évidemment, il y a bientôt 4 professionnels. Moi, je tiens absolument à vous féliciter aussi. On a évoqué le courage des élus. Il fallait prendre ce sujet à bras-le-corps. Et même si il y avait ce fameux rocher, eh bien, c'est peut-être le côté aujourd'hui, je tiens à féliciter le cabinet Bléaire, parce que derrière cette contrainte, ça en devient peut-être le lieu phare de cette maison d'assistante maternelle. Et moi, je tiens vraiment à vous saluer, mesdames, pour le courage, parce qu'effectivement, il y a des démarches administratives, il y a des démarches d'agrément, il y a des démarches d'habilitation. Vous vous êtes accrochés et vous offrez ainsi pour les familles toutes les garanties nécessaires pour que, naturellement, les familles puissent vous confier ce qui est le plus cher à leurs yeux, évidemment, leurs enfants. Alors, pour conclure, je tiens à noter que cette maison d'assistante maternelle, c'est la preuve que l'action, et la preuve par l'action, que lorsque la commune, le département, la CAF, la région, les professionnels s'associent, eh bien, tout simplement, oui, le territoire progresse. Donc, un grand bravo à toutes et à tous, et encore bravo pour le conseil municipal, vous avez été courageux, et évidemment, vous pouvez être extrêmement fiers de votre réussite. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs les élus de la commune, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus des communes voisines, les représentants de la CAF, bonjour à toutes et à tous. D'abord, saluer la forte affluence pour cette manifestation. Je crois que c'est la meilleure façon que vous pouvez, par votre présence, venir saluer l'action des élus, parce que ce qu'ils viennent de faire là, c'est un très bel exemple d'un engagement nécessaire dans la gouvernance de nos communes, parce qu'il y a des choix importants à faire. Alors effectivement, le choix de cette MAM, d'abord il est important parce que vous êtes ici une des rares communes morbihanaises qui a encore cette capacité à accueillir des nouvelles populations. Vous êtes hyper bien placé autour d'emplois ou de bassins d'emploi très dynamiques. Il y a celui de Josselin, bien entendu, mais il y a celui de Saint-Jean-Brévelay, il y a celui de Lominé, il y a celui de Pontivy qui n'est pas très loin. Et naturellement, vous avez cette capacité à accueillir des familles d'actifs. Et ce service que vous apportez fait partie des services que vont demander les familles en venant s'installer dans vos territoires. Bien sûr, l'accès aux soins, puisque c'est le sujet de l'après-midi, mais tout ça fait partie des sujets qui permettent de fixer des familles, de fixer des actifs sur les territoires. Le deuxième sujet, c'est l'évolution du métier de la garde des enfants. Pour ceux qui suivent ce métier-là depuis quelques années, c'est mon cas.
pour avoir été à l'origine de la mise en place des rames sur les intercommunalités, sur les communes. On regardait la pyramide des âges des assistantes maternelles il y a 20 ans, c'était assez significatif. Il y a une grande partie de ces assistantes maternelles qui travaillaient à domicile, qui arrêtaient leur activité. Et pour susciter des nouvelles vocations, et là on a un très bel exemple avec une brochette de 3 jeunes femmes qui ont décidé de faire ce métier-là, sauf que pour faire ce métier-là, aujourd'hui, il faut des outils comme la MAM, parce qu'on n'a plus envie de faire ça de chez soi, dans son appartement. Et je pense qu'un outil comme ça va redonner des vocations, parce qu'il faut remplacer justement toutes ces assistantes maternelles, on va dire à l'ancienne, qui partent, et c'est grâce à des modèles comme ça qu'on va réussir. Le troisième sujet, c'est votre responsabilité municipale. Vous êtes là dans une action où vous prenez vos responsabilités. On vit dans une société qui est à la dérive complète. On va pas commenter plus longtemps, mais on voit bien que il faut investir dans notre jeunesse, il faut investir dans l'accompagnement de nos jeunes, et ce que vous faites là est aussi extrêmement important. Vous le faites par un choix que vous avez fait à l'échelle municipale. Vous investissez dans votre jeunesse. Et pour terminer, puisque tu m'as tendu la perche, David, sur la simplification, un mot sur ce sujet qui m'occupe beaucoup au Sénat. On a fait de ce pays en 50 ans une usine à gaz. Je vais pas non plus, j'ai pas le temps de détailler. Cette usine à gaz, au gré des réglementations successives, des normes qu'on a rajoutées, de la surtransposition, parce que les Français, on est les champions du monde de la transposition des règles européennes, on a fait un truc qui devient extrêmement compliqué. Je souriais quand j'entendais Fabrice me parler de ces hirondelles et de dire que ça nous a bloqué 2 mois. Les nouvelles règles et directives de l'habitat, parfois, vont bloquer des projets 2 à 3 ans pour des hirondelles, pour des chauves-souris et je ne sais quoi encore. Donc, c'est le quotidien aujourd'hui de la vie de nos communes. On entend, et c'est le paradoxe, le président de la République, les différents ministres nous parlaient du Notre-Dame du logement, des Jeux olympiques du logement, enfin des travaux, tout ça pour dire que avec les Jeux olympiques, avec Notre-Dame, on pourrait rajouter Mayotte, il a fallu voter des lois spéciales. Qu'est-ce que c'est une loi spéciale? C'est une loi qui dit, allez, pour pouvoir être à l'heure au rendez-vous, on oublie toutes les lois qui ont été votées depuis des années et on ne tient plus compte de ça. Eh bien, je crois que si on voulait que la France revienne dans un fonctionnement normal, il faudrait mettre une loi spéciale en permanence. En tout cas, c'est un des souhaits que j'ai pour essayer de simplifier tout ça. En tout cas, merci à tous ceux qui ont participé à ce projet, tant à la fois sur les travaux que sur le financement, parce que c'est un très beau projet. Merci. En breton, ça veut dire une hauteur intertre. Et donc, je dirais, à Krugel, on prend de la hauteur. Mais ce n'est pas pour autant qu'on regarde les autres de haut. Donc, je dis ça parce que j'ai de très bons rapports avec la municipalité. On s'est vu plusieurs fois. Je suis venu visiter la commune. Et je peux vous dire qu'ils ont un enthousiasme, une volonté d'avancer qui fait plaisir. C'est vrai chez beaucoup de maires. Je dirais même la totalité. C'est vrai qu'à Ménéac, on pourrait dire aussi qu'on est en hauteur. Et donc, je pense à Marie-Noël, évidemment, parce que c'est un peu notre référence sur la question de la médecine. Et Dieu sait s'il y a une très belle réussite à Guégon dans ce domaine-là. Et on voit bien que ce sont des gens qui s'accrochent. Alors c'est vrai qu'elles s'accrochent bien. Les questions de subvention, là, je pense qu'elle va pas me rater dans peu de temps. Donc, ça fait plaisir parce qu'on voit que ce territoire avance, ce territoire veut vivre. Et c'est vrai que c'est pas toujours simple. Pas toujours simple. Alors j'ai cru comprendre aussi que le granit de Krugel était encore bien solide. Hein, parce que tu m'en avais parlé et puis on avait vu la bosse. Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc bravo pour cette réalisation, vraiment qui me semble totalement être dans ce que nous devons faire aujourd'hui dans les milieux ruraux. Parce que, mesdames, c'est vrai que quand vous serez dans cette MAM, enfin vous y êtes déjà, eh bien ça vous permettra d'avoir des horaires un peu plus élastiques, si je puis dire, hein, pour vous de pouvoir avoir d'être plusieurs en même temps, de commencer plus tôt, de finir plus tôt, d'autres commencer plus tard, finir plus tard, ce qu'on n'a pas vraiment quand on est chez soi. Puis bon, on parlait des normes. Bref, les normes, par exemple, je voyais quelqu'un qui m'expliquait qu'elle avait un poêle
Et donc, alors évidemment, les normes disaient le poêle, il devait être entouré de tout un tas de choses, etc., pour que les enfants mettent pas la main dessus. Vous savez, j'ai eu 7 enfants, moi je me chauffe au bois, je fais mon bois. J'en ai pas eu un seul qui a mis la main sur le poêle. Donc, quelquefois, il faut aussi faire confiance à, tout simplement, au bon sens, et puis il faut expliquer aux enfants, c'est tout. Il y a des choses qui sont dangereuses, ils le savent, et ils l'intègrent directement. Mais bon, le bon sens, c'est pas toujours quelque chose que l'on trouve partout. Je salue évidemment Raymond, parce que il est le conseiller régional juste à côté, ça commence à Saint-Aubin, à côté. Plumelec, et donc c'est moi qui est plutôt sur ce territoire-là. Alors c'est vrai que le soutien aux communes, en fait, c'est pas une compétence de la région. La solidarité territoriale, c'est plutôt une compétence du département, mais on a décidé quand même de le faire et d'aider les communes, alors avec un certain nombre de projets, c'est vrai, et celui-là rentrait totalement dans les clous. Économie de terres agricoles, parce que quand on le fait dans le bourg, c'est important. C'est important de rénover nos bourgs, même si c'est pas toujours simple, je le sais. Donc c'est un projet exemplaire, et je vais féliciter évidemment la municipalité, Marianne, et puis tous ceux qui ont travaillé dans ce beau projet. Et pour terminer, alors ça je quitte ma casquette de conseiller régional, je partage totalement ce qu'a dit mon collègue parlementaire. Parce que on est rendu aujourd'hui à dire, on fait des lois pour dire qu'on n'applique pas la loi. Bah, faudrait peut-être les changer directement. Mais malheureusement, je ne crois pas que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat qu'on va les changer véritablement, ni dans les ministères, puisque ce sont des spécialistes qui aiment bien couper les cheveux en 4, dans le sens de la longueur, hein, j'entends. Et je pense que non, ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est que vraiment ceux qui appliquent les règlements soient ceux qui les fassent. Et quand ils en auront marre de faire des tas de choses qui servent à rien, à mon avis, ça va simplifier. Mais comme aujourd'hui, on a des gens qui sont à Paris, qui font des règlements, mais qui ne les appliquent jamais, eh ben forcément, ils nous font des choses, des belles usines à gaz, et nous, quand il faut les appliquer localement, ben on râle, pour dire les choses clairement. Donc je crois qu'on a un véritable un changement d'esprit à avoir, si on veut véritablement pouvoir libérer les énergies, parce que vous avez de très belles énergies, et c'est vrai que vous avez été bloqués à un certain moment et que les projets pourraient sortir beaucoup plus facilement. Je crois qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui d'avoir une administration en fait qui bloque les projets. Je pense que ce temps-là est terminé. Voilà. Donc je vous remercie. J'ai été très content de voir autant de monde. Alors les enfants, évidemment, je dirais pas qu'on cause un peu trop, mais bon, ils sont sortis dehors, je comprends. Mais beaucoup de jeunes. Et c'est vrai que dans les inaugurations qu'on a, souvent on a des gens qui ont un peu le poil un peu blanc, hein, si je puis dire. Et là, on a vraiment toute la population, ça fait plaisir à voir. Ça montre aussi le dynamisme de la commune, que je connais par ailleurs, puisque ça m'arrive de venir dans quelques compétitions sportives de temps en temps, avec une équipe féminine qui marque les esprits, au foot, j'entends. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. Bravo à tout le monde.